Et si je vous disais qu'un homme, pas un président, pas un ministre, un homme ordinaire, patron d'une entreprise belge, avait le pouvoir de détruire l'économie de n'importe quel pays en quelques secondes. Il l'a même déjà fait à plusieurs reprises. Every country has a code, and they just delete it. It's like disconnecting somebody from their account on the internet. Si comme moi, vous aimez les faits marquants et la finance, il faut absolument que vous découvriez l'histoire derrière cet homme, son entreprise et le pouvoir qu'il détient. I think our Swift community knows something about it as well. Salut, c'est Maxime. Ça fait 10 ans que je travaille en finance et en gestion de patrimoine et mon combat aujourd'hui, c'est d'orienter l'épargne des Français vers des projets rentables et vertueux. Agriculture durable, énergie, transport, bâtiments bas carbone. Je vous en dis un peu plus juste après. I am convinced that our unique global organization will be more relevant than ever before. Cet homme, c'est Javier Pérez Tasso. Son nom ne vous dira probablement rien, et c'est normal. Il est le directeur général de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, appelée plus communément Swift. Cette entreprise emploie un peu plus de 3000 personnes. C'est à la fois beaucoup, mais pas tant que ça. À titre de comparaison, Apple emploie 164 000 employés. C'est 50 fois plus. Et pourtant, l'impact de Swift est tellement plus fort que celui d'un Apple. C'est incomparable. Chaque jour, sans que vous le sachiez, Swift transmet plus de 25 millions de messages. Des messages qui ne contiennent ni espionnage, ni secret militaire, mais quelque chose de bien plus puissant, l'argent. Car cette entreprise connecte plus de 11 500 institutions financières réparties dans plus de 200 pays. Chaque virement international, chaque transaction bancaire entre nations, chaque mouvement de capitaux passe par ces serveurs. For 40 years, Swift has been the communications network of choice for the global financial community. Son chiffre d'affaires, près d'1 milliard d'euros. Mais ce n'est pas avec l'argent qu'elle gagne que réside son pouvoir, c'est avec l'argent qu'elle peut empêcher de faire circuler. Car quand cette entreprise décide de couper les ponts avec un pays, c'est l'équivalent financier d'une bombe atomique qui explose. Et en 2012, Swift a fait exploser financièrement un premier pays. Swift said today it stands ready to implement sanctions against Iran as soon as the US and the European Union agree on them. The move could shut down much of Iran's oil business and put a hand to the throat of the Iranian economy. Nous sommes donc en 2012. Ce n'était pas le même président de Swift à cette époque. C'était Gottfried Liedbrand. What I call making sure you don't do business with bad guys. We see that as an area of challenge and opportunity. Sous pression américaine et européenne, Swift a exécuté un ordre sans précédent. Couper 30 banques iraniennes de son réseau. Parmi elles, la Banque centrale d'Iran, vitale pour les exportations de pétrole. Du jour au lendemain, Téhéran s'est retrouvé financièrement amputé. Les virements internationaux bloqués. Les transactions pétrolières gelées. Les réserves de devises, c'est ciao. Mais pourquoi l'Iran s'est pris une telle foudre ? Un petit peu de contexte. Au début des années 2000, la communauté internationale a commencé à soupçonner l'Iran d'enrichir son uranium. Enrichir son uranium, ça veut tout simplement dire commencer à fabriquer une bombe atomique. Une ligne rouge demeure, la question de l'enrichissement d'uranium. Téhéran campe sur ce qu'il considère comme un droit fondamental. Alors en fonction de votre opinion, vous pourriez trouver ça souhaitable ou pas souhaitable. On pourrait par exemple se dire que chaque pays a le droit de se défendre. Oui, mais il y a un fait clair. Plus de bombes atomiques amène à plus de bombes atomiques. Car tous les pays voisins vont vouloir en fabriquer pour se défendre eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on crée un cercle vicieux. On est quand même dans une zone du monde très très instable. Et puis surtout, l'Iran a ratifié le traité de non-prolifération nucléaire en 1970. Elle s'était engagée. Ce traité crée un équilibre. D'un côté, les États dotés s'obligent à ne permettre à personne, aucun État ou entité à posséder l'arme nucléaire, et les pays non dotés s'engagent à ne pas chercher à acquérir l'arme nucléaire, mais en échange bénéficient d'une coopération dans le domaine du nucléaire civil. Malgré des sanctions de l'ONU en 2006, Téhéran a accéléré ses activités et a atteint en 2010 un niveau d'uranium enrichi à 20%. Niveau inutile pour le civil, mais proche du militaire. Alors que, durant ces mêmes années, le gouvernement continuait de prétendre faire uniquement du civil. Puis, 2012 arrive, et c'est là qu'on revient à Swift. En 2012, l'Iran a été coupé du réseau Swift en réponse à son refus de suspendre son programme nucléaire. Comme l'a reconnu Hillary Clinton, c'est un moyen très efficace d'isoler l'Iran. Et ça a fonctionné. Cette décision a effectivement précipité l'Iran vers la table des discussions aboutissant à l'accord de Vienne de 2015. Un accord qui garantit la levée des sanctions tout en imposant plus de restrictions et de contrôle sur le nucléaire iranien. Sur le nucléaire iranien, la France souhaite un accord, mais un accord robuste et non pas un mauvais accord. Et puis, impossible de parler de Swift sans parler de la Russie. Retour 3 ans en arrière, le 24 février 2022. C'est une journée tristement inscrite dans la mémoire des Européens, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans la nuit noire de Kiev, des explosions. Alors que les chars russes franchissaient la frontière ukrainienne, un autre front s'est ouvert dans l'ombre, une sanction financière.
Cette fois-ci, c'est bien Javier Pérez Tasso qui était aux commandes. Et il a mérité sa place. En 2022, ça faisait 27 ans qu'il était chez Swift. À Bruxelles, Javier et les dirigeants occidentaux ont activé à nouveau l'arme redoutée depuis la crise iranienne, l'exclusion de Swift. Cette fois-ci encore, l'enjeu est historique. La Russie est la 11e économie mondiale. C'est donc le 26 février 2022 que l'Union européenne a annoncé l'exclusion de 7 banques russes du réseau SWIFT. Le bloc Ouest accentue sa pression envers Moscou et décide de porter un coup à son économie en limitant son accès à une plateforme interbancaire largement utilisée, SWIFT. Parmi elles, VTB, deuxième établissement du pays, Promsvia Bank, financeur de l'armée, et Rossia Bank, la banque de Poutine. L'effet est foudroyant. Le rouble perd 50% de sa valeur dans les 10 jours suivant les annonces de sanctions. Et pour citer un exemple précis, VTB, géant bancaire contrôlé par l'État, affiche 612 milliards de roubles de pertes en 2022, soit 7 milliards d'euros. Mais dans cette purge, 2 banques ont échappé à la bombe de SWIFT. Sberbank, la plus grande banque russe, et Gazprom Bank. Et la raison est géopolitique. Ces banques vendent du pétrole et du gaz russe aux pays de l'Union européenne. Rappelez-vous les positions tièdes de l'Allemagne contre les sanctions russes. C'est l'un des pays les plus dépendants du gaz russe. I need the gas. And I know that I indirectly pay for the Russian war in Ukraine. Car oui, Javier Pérez Tasso ne décide pas tout seul des sanctions. Ce sont les pays de l'Union européenne qui ont le pouvoir, comme on l'a dit plus tôt. Pris de court, le Kremlin contre-attaque et prend plusieurs mesures. Premièrement, l'utilisation de réseaux alternatifs à SWIFT, malgré leurs nombreuses limitations. En face, le réseau SWIFT regroupe environ 11 000 organisations bancaires dans plus de 200 pays. Donc à vrai dire, la Russie n'a pas de système aussi performant que le réseau SWIFT. Deuxièmement, utiliser des entités intermédiaires qui ont encore accès à SWIFT. Sur le site du Conseil de l'Union européenne, il existe un bilan ultra détaillé des sanctions à l'encontre de la Russie. On vous invite à le lire car c'est passionnant, mais on peut y apprendre entre autres qu'aujourd'hui, l'exclusion empêche encore 23 banques russes et 4 banques biélorusses d'effectuer ou de recevoir des paiements internationaux. Et comme la Russie n'est pas le pays le plus transparent, il est difficile d'estimer avec précision l'impact des sanctions sur son économie. En revanche, niveau transparence, nous, on s'y connaît. Je m'appelle Maxime et je me bats pour faire comprendre comment l'argent fonctionne en France et dans le monde. J'ai 10 ans d'expertise en finance et en gestion de patrimoine que j'ai décidé de mettre au service de Greengot, une institution financière qui propose un compte courant pour les dépenses du quotidien, mais surtout une assurance vie. Mon objectif, redonner du pouvoir à votre argent. Avec le compte courant, vous avez accès depuis ce mois de juin 2025 à des réductions SNCF et un accès privilégié au lounge Grand Voyageur Le Club. Et on peut faire des virements avec Swift évidemment. Également, l'argent sur l'assurance vie Greengot finance de nombreux projets vertueux en toute transparence. Je suis extrêmement fier de ce qu'on a accompli et je vous laisse découvrir notre projet via le QR code ou lien en description. Ah oui, j'ajoute qu'on offre 3 mois gratuits pour essayer notre compte premium avec le code SWIFT 2025. En résumé, Swift, c'est une arme extrêmement puissante et déstabilisatrice. Mais Swift restera-t-il le monopole que l'on connaît aujourd'hui? Les systèmes alternatifs prendront-ils le devant dans les futures décennies? Je continuerai d'analyser ces questions avec vous, donc abonnez-vous. Merci et à la prochaine.